Déclaration universelle des droits humains. Ce texte proclamé comme un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations dans le cadre de l'ONU affirme la dignité fondamentale et inaliénable de toute personne humaine et l'égalité des droits de chacun et chacune. Il pose les droits civiques et les droits économiques et sociaux sur un pied d'égalité et d'indivisibilité. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits de l'homme et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer les meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Cette proclamation solennelle, forte de ces 30 articles, a constitué la référence et la base de la mise en place de la démocratie et de l'état de droit dans les pays membres de l'ONU, au lendemain du plus meurtrier des conflits mondiaux et dans les pays ayant par la suite accédé à leur indépendance. Des conventions nombreuses s'en sont inspirées pour concrétiser dans le droit national et international ces principales affirmations. Aujourd'hui, nous observons que des États et des groupes, des partis, remettent en cause ces droits fondamentaux au prétexte de la peur de l'autre ou d'une identité prétendument menacée, ou encore de l'affirmation d'une spécificité culturelle, religieuse, ethnique. Cette réalité tend à nier, au nom d'une volonté de pouvoir ou d'exclusion, le caractère universel des droits humains. À Strasbourg, qui accueille la Cour européenne des droits de l'homme, et face à ces menaces, nous réaffirmons notre attachement aux valeurs, aux principes et aux idéaux contenus dans cette déclaration. Nous ne lâcherons rien. Refuser l'égalité femmes-hommes est une atteinte aux droits humains. Remettre en cause les droits acquis par les femmes est une atteinte aux droits humains. Empêcher la liberté d'expression et de la presse est une atteinte aux droits humains. Empêcher une personne migrante d'accéder à une demande d'asile est une atteinte aux droits humains. Empêcher un mineur de bénéficier de la protection de la société est une atteinte aux droits humains. Humilier et stigmatiser une personne en raison de son orientation sexuelle est une atteinte aux droits humains. Empêcher une personne de pratiquer sa religion est une atteinte aux droits humains. Refuser l'accès aux soins, à l'éducation, à un minimum de ressources vitales est une atteinte aux droits humains. Empêcher l'expression politique des minorités est une atteinte aux droits humains. Priver des personnes de l'accès à l'expression culturelle est une atteinte aux droits humains. Le respect des droits fondamentaux de chacun et chacune est le devoir de tous et toutes, individus, associations, institutions, États, tant il est vrai que chaque fois que s'exerce un pouvoir, la question des droits humains se pose. Nous vous invitons à le dire et redire avec nous ce 10 décembre de manière solennelle et festive devant la Cour européenne des droits de l'homme.